Quand on me demande à quelqu'un de parler sur quelqu'un ou autour de quelqu'un, c'est déjà bien que les personnes dont on parle soient vivantes. Donc ça, c'est la première chose. Merci la vie, merci d'avoir croisé ces chemins-là avec ces êtres-là. Donc Philippe, ça fait 5 ans maintenant qu'on travaille ensemble. Quand je dis travailler, c'est peut-être pas la bonne formulation, c'est une collaboration, je dirais, intime autour de projets très organiques, très vivants. Et Casper, l'histoire est un peu plus longue, parce que ça fait quand même 30 ans maintenant qu'on co-crée ensemble. Quand je dis co-créer ensemble, c'est vraiment la même chose, de manière très organique. Il n'y a pas le compositeur qui écrit et l'instrumentiste qui exécute quelque chose. Non, c'est vraiment un travail à deux. Et là, en l'occurrence, sur l'espace Pasolini, Philippe, Casper, Didier, ensemble, à trois, créés autour de projets évolutifs. Maintenant, à l'intérieur de ce travail-là, qu'est-ce qui se passe pour Philippe, qui est pour moi, c'est un poète. Avant toute chose, c'est un poète. Ça veut dire quoi? C'est quelqu'un qui articule des mots, il va articuler des sons, il va travailler sur des phrasés, sur le phrasé, sur les choses comme ça, et avec toujours la surprise, comme un poète, quand on dit un texte, il y a toujours des phénomènes de respiration, des choses comme ça, qui amènent toujours une surprise. Bon, et Philippe, quand il joue, il a cette chose-là de la surprise. Des fois, on ne s'attend pas du tout à ce qu'il fasse une chose qui n'était pas prévue à l'origine et qui amène toujours je dirais, ce qu'on appelle une plus-value dans une production, ce qui fait la petite chose en plus. Casper, lui, c'est un compositeur, on pourrait dire, qui a fait son école. Il a fait des études de philosophie, il a étudié la musique, des choses comme ça. Et la chose principale chez lui, c'est que c'est avant tout un musicien. C'est un musicien qui joue d'un instrument, en l'occurrence c'est la basse électrique hybridée avec un langage informatique, en l'occurrence Max MSP. Donc c'est quelqu'un qui va développer une musique. En même temps, il peut écrire une pièce pour orchestre ou un quatuor à cordes, des choses comme ça. Mais là, en l'occurrence, dans ce travail qu'on fait ici, dans ce collectif-là, c'est quelqu'un qui écrit la musique que la musique est en train de se faire. Il n'y a pas de frontière. La musique est toujours en train de se faire, et ce qui fait que ça donne quelque chose d'extrêmement vivant. Musique, c'est un peu idiot de dire ça, mais c'est vraiment de la musique vivante, quoi. Là, ici, maintenant, on est occupé à produire une pièce avec Myriam qui s'appelle Résidu. Et même si on sort d'une production avec lui, d'une autre production avec lui il y a quelques jours, là, ici, aux instants magnétiques, ici, à l'espace Pasolini, ce qu'on va écouter de Résidu, eh c'est encore une surprise. C'est encore quelque chose une matière à laquelle on n'avait pas pensé tous les deux, malgré 30 ans de co-création ensemble. Donc voilà. Donc tout ça, c'est vraiment, quand Philippe parle d'un laboratoire artistique ici au sein de l'espace Pasolini, c'est vraiment ça, c'est vraiment à la fois des entités, des personnes extrêmement, une sensibilité énorme avec ce qu'elles font, une puissance de ce qu'elles font, de ce qu'elles proposent et surtout de ce qu'elles peuvent produire au niveau production, en termes de production, qui se mélangent, qui arrivent et qui se mélangent, qui se retrouvent dans des canevas très organiques, très subtils, je dirais, et avec des surprises, des choses comme ça. C'est ce que je peux dire de ce travail-là, ici au sein de l'espace Pasolini. Voilà.